Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter une nouvelle distribution de probabilité qui est la distribution du qui carré, aussi appelée du qui 2. Donc, euh, Premièrement, juste quand on dit le qui, c'est une lettre grecque, une espèce de gros X. C'est une autre distribution de probabilité, un peu comme la loi normale et la loi student. Il y en existe beaucoup, beaucoup d'autres, mais nous, dans le cours, c'était la troisième et dernière loi de probabilité qu'on explorait, donc on va apprendre. On va en avoir de besoin pour les tests d'indépendance. Donc, c'est vraiment typique de ce type de test. Quelques propriétés de la description du qui 2, du qui carré. Première propriété, le qui 2 est une variable aléatoire continue ne prenant que des valeurs positives. Effectivement, si vous regardez le graphique qu'on a juste ici, on se rend compte que dans le fond, toutes les courbes qu'on a qui dépendent du degré de liberté, on va en parler bientôt, l'axe des x, ici, ça commence à 0. Donc, contrairement à la loi normale, à la loi Student, qu'on peut embarquer dans les nombres négatifs, par exemple, pour la loi normale, on peut avoir un z négatif. C'est pas le cas pour une loi du qui carré, c'est toujours absolument positif. Vous pouvez penser par exemple à l'exposant 2 qui nous donne toujours un nombre positif, ben c'est un peu ça le qui carré. Deuxième propriété. Deuxième propriété, la représentation graphique d'une carré est asymétrique à droite. Donc, on voit aussi que contrairement à une loi normale ou une loi Student qui était parfaitement symétrique au milieu, c'est pas du tout le cas pour la loi du qui 2. Okay? Donc, vous avez différentes courbes selon le nombre de degrés de liberté et on voit que c'est asymétrique, il n'y a pas nécessairement il n'y a pas d'axe de réflexion là, au milieu. Donc, c'était la deuxième propriété. Troisième propriété, donc, il existe une infinité de distributions du qui 2. Chaque distribution ne dépend que du nombre de degrés de liberté. En effet, selon le nombre de degrés de liberté, la courbe va changer. Un peu comme la loi Student, qui elle aussi dépendait d'un nombre de degrés de liberté. Donc, ça a une petite similitude là-dessus. C'est pour ça que les tables vont un peu se ressembler aussi, dans le sens que ça va dépendre du degré de liberté. On va y aller bientôt. Et finalement, plus le nombre de degrés de liberté est grand, plus la courbe du qui carré ressemble à une courbe normale. On va l'explorer dans le fichier GeoGebra dans quelques instants. Et comme n'importe quelle cinquième propriété, comme n'importe quelle distribution de probabilité, donc comme la loi normale, entre autres, l'aire totale sur la courbe est égale à 1. Ça, en fait, c'est valable pour n'importe quelle distribution de probabilité. Donc, avec toutes ces propriétés-là, on va juste aller dans le lien qui est proposé, le code QR, et on va aller explorer le petit fichier rapidement. Donc, en suivant le lien proposé, vous allez aboutir ici, donc un fichier GeoGebra. Vous pouvez regarder particulièrement ici, donc dans le haut. Oh, OK, parfait. Donc, ici, je peux bouger le nombre de degrés de liberté. Donc, on voit que selon le nombre de degrés de liberté, la courbe, l'aspect de la courbe va se déplacer, va bouger un peu. Plus mon nombre de degrés de liberté est élevé, plus j'ai une espèce de loi normale écrasée qui se tasse vers la droite. Okay? C'est pas nécessairement une propriété qu'on va se servir vraiment. On est toujours dans les nombres positifs au niveau de l'axe des x. Donc, ça présente un peu la loi du qui 2. La loi du qui 2, on va s'en servir dans des tests d'hypothèse. Comme les tests d'hypothèse qu'on avait déjà vus au chapitre 3, à la fin du chapitre 3, on va donner un seuil de signification et on va obtenir une valeur critique, un qui 2 alpha. Et on va revenir dans les notes et on pourra revenir dans le fichier GeoGebra et dans la table du qui 2 que vous avez déjà en votre possession. Donc, la distribution du qui 2, on va en avoir de besoin d'un test de dépendance qui se trouve à être un test d'hypothèse. Donc, on a encore le concept des valeurs critiques. Ça va être un petit peu plus simple, par contre, dans le sens que dans un test d'indépendance, on n'aura pas de bilatéral, unilatéral à droite, à gauche. En fait, ce sera toujours un espèce d'unilatéral à droite. Donc, la table va nous servir à déterminer la valeur critique. Donc,
Donc ça, seuil de signification, c'est une petite erreur de langage. Donc la valeur critique Ki2 alpha DL, donc qui va dépendre à la fois du niveau de signification alpha et du nombre de degrés de liberté. Et à partir de là, ben, on va pouvoir obtenir ce fameux seuil critique-là. Donc vraiment dans le même principe que ce qu'on faisait déjà dans les tests d'hypothèse plus classiques. Le alpha au complet, qui est une probabilité, se retrouve dans la pointe. Et ce qu'on va avoir de besoin éventuellement dans le test d'hypothèse, c'est la valeur du Ki carré alpha DL, qui est notre valeur critique, à partir de laquelle, si notre Ki2 échantillonnal dépasse cette valeur-là, on va devoir rejeter à 0. Mais là, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, on va d'abord se pratiquer à être capable de les trouver avec la table. Donc, on a deux petits exemples qui ont déjà été remplis. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un Ki2 10% et 7. Donc, mon 10%, c'est mon alpha, qui est là ici. Donc, la probabilité, c'est mon niveau de signification. Et le 7, c'est le nombre de degrés de liberté. Donc, on va passer tout de suite à la table de la distribution Ki2. Donc, avec ce qu'on était à la recherche, un 10% au niveau du alpha, c'est 0,10. Donc, je l'ai juste ici. On avait 7 degrés de liberté. Et donc, c'est ici. On a tout simplement allé, comme le fonctionnement de d'autres tables qu'on avait vues, la loi Student entre autres, on va à l'intersection et on trouve la valeur du Ki2 alpha à ce moment-là. Donc, on peut tout de suite revenir dans les notes. Et c'est à partir de là qu'on trouvait le 12,017. Autre exemple. En B, cette fois-ci, on a 5% et 19 degrés de liberté. Donc le 5%, encore une fois, absolument tout dans la pointe. Et le 19, c'est le nombre de degrés de liberté. On va passer tout de suite à la table. Si je prends une autre couleur. Okay. Donc j'ai 19 de degrés de liberté, juste ici. Et on avait seulement 5%. Donc 5% à 0,05. Si je vais à l'intersection de ces deux valeurs-là, on va avoir le 30,14 et je peux arrondir là avec 3 décimales. Donc, on a trouvé notre valeur critique. Donc, je reviens juste ici. Parfait. Et c'est essentiellement à ça que va nous servir la table de la description du Ki2. Donc, ça va être à établir notre nouvelle valeur critique. On va peut-être juste aller voir aussi le fichier GeoGebra. Donc, le fichier GeoGebra peut aussi vous donner cette valeur-là. Si je reprends le premier exemple en A, qu'on avait 10% de seuil de signification et 7 degrés de liberté, eh bien, je peux effectivement ajuster ma courbe à 7 degrés de liberté et à 10% et j'obtiens le 12,017 de tout à l'heure, donc cette valeur critique-là. Donc, on peut aussi se servir du fichier GeoGebra. J'ai aucun problème avec ça, surtout que vous êtes à distance, donc pendant l'examen, vous pouvez utiliser la table ou ça va vous donner la même valeur. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo sur la distribution des Ki2. Maintenant qu'on a discuté de l'indépendance entre deux variables dans la vidéo précédente et maintenant la discussion du Ki carré, on a tous les outils en main pour aborder le test d'indépendance dans lequel on utilise la Ki2. Donc, ça va être le sujet de la prochaine vidéo.